Et pour clôturer la 5e journée de Top 14, le stade Jean Daugé a revêtu ses habits de lumière rose, en raison d'Octobre Rose, pour la réception du stade toulousain. C'est les Bayonnais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Après 10 minutes de jeu, c'est Joris Second qui profite d'une pénalité au pied des poteaux pour ouvrir le score, 3-0 en faveur des Bayonnais. Mais à la 12e minute, les Toulousains réagissent et se positionnent dans le camp adverse. Mathis Lebel appelle le ballon, Romain Ntamack le sert, et c'est de manière spectaculaire que Mathis Lebel vient inscrire le premier essai de cette rencontre. On revoit toute la vista de Romain Ntamack, et surtout l'intelligence de Mathis Lebel, qui reste le plus longtemps possible dans les airs pour ne pas sortir des limites du terrain. Toulouse prend l'avantage et mène 5-3. Mais la réaction bayonnaise ne tarde pas. 2 minutes plus tard, les pick and go s'enchaînent juste devant la ligne d'en but. Monsieur Rosier, l'arbitre de la rencontre, surveille tout ça et voit Arthur Ituria franchir la ligne. Bayonne repasse devant et mène 10-5. Puis 13-5 avec cette nouvelle pénalité de Joris Second. On joue depuis 22 minutes. À la 28e, Toulouse met la machine en marche. Cramon rentre dans les 22. Paul Graou oriente le jeu. Paul Coste est repoussé. Théo Ntamack navigue, rafute et voit l'espace pour filer inscrire un nouvel essai toulousain. Le stade toulousain revient complètement dans cette partie et n'est plus mené que 13-10. On revoit Ntamack qui rafute Abel Köfner. Rien à faire face au 3e ligne centre toulousain. À la 39e minute, Bayonne mène 16-13. Mais Romain Ntamack passe cette pénalité. Les deux équipes reviennent à égalité. 16 partout, c'est le score à la pause. Les supporters toulousains sont ravis. Le public de Jean Daugé a du spectacle. Et dès le début de la 2e période, on prend les mêmes et on recommence. Romain Ntamack de 40 mètres dans l'axe passe une nouvelle pénalité et Toulouse prend l'avantage 19-16. À la 42e minute, Ntamack joue ce renvoi d'en but court. Le ballon récupéré par Tuilagi. Capilla voit l'espace le long de la ligne de touche et sert son demi-mêlée Baptiste Germain. L'ancien Toulousain redonne l'avantage aux Basques. 21-19. On revoit la petite feinte sur un pas de Capilla. Et derrière Baptiste Germain qui vient redonner l'avantage aux siens. À l'heure de jeu, Toulouse pilonne dans les 22 adverses. On est dans un véritable bras de fer entre ces deux équipes. La défense de Bayonne résiste. Paul Graou gicle avec le ballon. Et tout en puissance, c'est Georges-Henri Colombe qui franchit la ligne à son tour. Toulouse repasse devant et mène 24-21. Et même 26-21 avec la transformation. Mais à 10 minutes de la fin, Bayonne reprend les commandes de cette rencontre. Le ballon file sur l'aile droite. Capilla est servi à la perfection et file inscrire un essai qui redonne l'avantage aux siens, peut-être même de manière définitive. 26 partout avant la transformation. Les Bayonnais sont complètement revenus dans la rencontre et semblent avoir peut-être pris l'ascendant dans ces dernières minutes où les Toulousains sont en souffrance. Avec la transformation, ça fait 28-26. Et à 6 minutes de la fin, le chaos part de Cherty-Berguin. L'arrière résiste et file inscrire l'essai, cette fois-ci du break. 33-26 en faveur de Bayonne. Toulouse a pris une gifle. La deuxième fait mal aussi. On est proche du chaos et celui-ci intervient à la 80e. Nouvelle fixation dans les 22 mètres de la part des Basques. Le ballon qui file sur le côté droit dans un enchaînement de passes à une main. Et derrière, c'est Tom Spring qui vient définitivement sceller le score. 40-26. Dans cette rencontre spectaculaire, avec 8 essais, dont 5 en faveur de Bayonne, les Basques continuent leur incroyable série d'invincibilité à domicile pour la plus grande joie d'Arthur Ituria. Toulouse tombe une nouvelle fois à l'extérieur et comme à Montpellier, concède 40 points. C'est Bayonne ce matin qui est leader du top 14.